Bon, alors Héloïse Goua, en la présence de Nina Métayer ce matin, vous allez nous proposer un top 3 des séries autour de la gastronomie. Et oui, c'est l'occasion de constater qu'il n'y en a pas tant que ça, des séries sur du miam-miam, les émissions et les docus sur le sujet pullulent, mais côté fiction, pas grand-chose à se mettre sous la dent, surtout en France. Pas mal, mes jeux de mots, merci de souligner la qualité de mes jeux de mots. Merci. C'est de la haute voltige, clairement. Il y avait eu la série Chef avec Clovis Cornillac, il y a aussi Ici tout commence sur TF1. Mais c'est surtout, et ça fait mal de le dire, du côté des Américains qu'on trouve d'excellentes fictions sur la gastronomie. En troisième position, vous mettez tout de même une série un petit peu française. Oui, mais un petit peu seulement. Les Gouttes de Dieu, c'est une série américano-franco-japonaise adaptée d'un manga. Bon, on est plus dans le glouglou ici. C'est l'histoire de Camille qui hérite à la mort de son père de la plus grande collection de vins au monde, valeur 148 millions de dollars. Mais pour cet héritage, Camille est en concurrence avec un excellent œnologue, le fils spirituel de son père. Elle, qui n'y connaît rien en vin, doit tout apprendre pour battre cet homme lors d'une série d'épreuves. Le palais, c'est un muscle. Réglisse. C'est ça. Les héritages, c'est des tragédies. La réalisation de la série est somptueuse. On a presque l'impression de goûter les vins avec les personnages grâce aux images et à l'écriture, sauf que l'avantage, c'est qu'on n'est jamais pompette. Les Gouttes de Dieu... Oui, bon, ça dépend pour qui. Voilà. Les Gouttes de Dieu, c'est à retrouver sur Apple TV et MyCanal. Et alors, en deuxième place, une série américaine qui se déroule dans les années 50. On y est là dans les années 50. Yeah. Dans la série Lessons in Chemistry, Brie Larson incarne Elisabeth, une laborantine surdouée qui rêve de devenir scientifique. Mais bon, la science et les femmes dans les années 50, c'est pas évident. Sauf qu'Elisabeth est également très douée au fourneau, justement parce qu'elle maîtrise à la perfection les réactions chimiques des aliments et des cuissons. Ses recettes sont si réussies qu'un producteur de télé a une petite idée. J'aimerais vous proposer un travail. Nouvelle animatrice de notre émission de cuisine. Vous êtes tombée sur la tête? Non, vous êtes faite pour devenir une force dans les programmes de l'après-midi. Elisabeth n'avait pas vraiment prévu d'incarner la parfaite ménagère, mais c'est pourtant cette émission qui lui permettra de faire bouger les lignes de la condition féminine. Très belle série vintage qui célèbre la gastronomie à la maison. Lessons in Chemistry, c'est aussi à voir sur Apple TV et MyCanal. Et alors, votre série culinaire préférée, là, on va être tous d'accord, je pense. Oui. Elle se passe du côté de Chicago. Oui, vous la connaissez certainement. C'est une merveille, et je ne parle pas que du physique de Jeremy Allen White. Allez. The Bear. Les gars dégoûtés à côté. C'est bon, ça va. The Bear. C'est génial. Presque toute la série se passe en cuisine. Vous savez, cette pièce où les gens crient et courent partout pour préparer des plats au resto. Carmi est un chef étoilé qui reprend en main la sandwicherie familiale pas terrible, The Original Beef of Chicagoland. Alors au début, l'équipe aurait peut-être besoin d'un bon coup de pied de Philippe Etchebest. Carmen, où est le bœuf? Dans le four. Tina, tu t'occupes de la giardiniera, s'il te plaît. Pour ça, il me faudrait le fenouil, chef. Carmen, il me faut le bœuf. Non, s'il te plaît, ne touche pas à ça. C'est ma marmite, chef. Faites de plus petites portions aujourd'hui, merci, chef. Je refuse de faire ça. Swips, tu peux t'occuper du compost aujourd'hui, chef? Faut que je fasse un autre truc d'abord. Ok, d'accord. Voilà comment ça commence. Mais le chef sue sang et eau pour redorer la réputation de cet établissement. Les plats s'améliorent et nous font saliver. Figurez-vous que j'ai essayé de reproduire le beef sandwich de la série avec des pickles, des poivrons, des carottes, du céleri. Je me suis régalée, je vous le conseille. Ah, donc on arrive à faire des absolument, recettes en fait, en regardant bien ce qu'ils mettent dans les sandwichs, on peut en refaire à la maison. Et encore une fois, la cuisine est ici l'occasion de nous parler des rapports humains. La gastronomie agit comme un lien social ultra solide. Il n'y a rien à acheter dans cette comédie dramatique, même si, je sais pas vous, moi j'ai préféré la première saison aux deux suivantes. Moi aussi. En fait, la découverte était assez géniale. The Bear, c'est à voir sur Disney+. Vous connaissiez cette série, Nina Métayer, ou pas? Oui, j'ai regardé. C'est génial. Ouais, c'est très chouette. Et vous, la télé, vous en êtes où? Parce que on vous a vu dans Top Chef, notamment, peut-être dans Le Meilleur Pâtissier aussi. Oui, en fait, toutes ces émissions culinaires, ça m'arrive de participer au Meilleur Pâtissier, notamment, un peu plus quand même. Ouais, c'est ça. Chaque année, presque, j'ai l'occasion de faire jury pour une épreuve créative. Ouais. Et non, mais en fait, c'est des émissions qui mettent nos métiers en avant et qui, grâce à toute cette visibilité, ça nous permet d'avoir plus de monde qui ont envie de nous rejoindre, envie d'apprendre à être pâtissier. Du coup, on peut recruter plus. On arrive à être aussi ça pousse la pâtisserie vers le haut. Donc, en fait, l'exigence augmente. Donc, les passions augmentent, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement ces dernières années. On le sent, même un engouement Il y a des vocations, pour tous ces métiers-là. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur. On va jouer au 3 ou rien.